C'est le cul ou c'est la tête, ça? Pardon, je sais pas, excuse-moi. Non, j'étais en train de... Non, mais parce qu'on sait plus maintenant, tu sais, avec les chiens robots, etc. On sait plus, là, vos humanoïdes, là. Espèce de grosses bébêtes. Alors tout ça, les piscines, les trucs, les bras articulés, les plongeurs, etc. Tout ça pour, en fait, au final, pas aller dans l'espace et monter un gros canular à tous les terriens. Ouais. On peut parler d'empreinte carbone, d'écologie, de gros gâchis, là? Parce que là, ton empreinte carbone, pour ça, t'as une grosse dette, là, mon gaillard. Hein? À l'heure où on parle d'écologie, de réduire la consommation d'énergie des Français, de réduire la consommation d'énergie de tout le monde, parce que à cause de la guerre en Ukraine et les Russes, là, enfin, un truc dans le genre. Mais c'est vous qui l'avez voulu, ce mode de vie complètement claqué, là. Nous, notre mode de vie à nous, il pollue rien du tout, il est pérenne. Il n'y a pas de problème. Énergie libre, moteur magnétique, plus de mensonges, plus de cabrioles, plus de spectacles télévisuels, journalistiques, médiateux. Terminé, tout ça c'est du gâchis, de l'inutile. Essayez de vous imaginer si on enlève tout l'inutile, tous les inutiles, les vrais inutiles. Je te parle des médias, des journalopes, de toute cette merdasse là, etc. là, de tout ce que ça consomme en plateau télé, en lumière, en chauffage, en clim, en bureau, en trucs, en conneries, en déplacement, etc. Tout ça pour la merde qu'ils font. T'enlèves ça, tous ces inutiles là. T'enlèves ces inutiles du spatial là. Bande de clowns, putain, c'était sous vos yeux, vous avez rien remarqué. Vous faisiez baiser par l'élite de votre industrie. Bande de crétins du spatial que vous êtes. La honte sur vous, à tout jamais. Inutile. T'enlèves, putain, 90% des politiciens, en tout cas tous les francs-maçons déjà, 90% des politiciens, des députés, des prétendus élus, etc. Tu te rends compte? L'écologie qu'on fait là? L'économie sur l'environnement qu'on ferait? Moi, je te parle juste environnement. Ces gens-là sont des parasites. Leur métier ne sert à rien. Ça pollue, ça consomme beaucoup d'empreintes carbone. C'est beaucoup d'argent pour rien du tout. C'est néfaste à la société. Du parasitage. C'est du parasitage complet. Si tu as un parasite sur ton corps, une grosse tique, je sais pas moi, un ténia, ou une sangsue, ou un truc là qui est en train de te bouffer quelque chose là, et puis ça s'accumule, il y en a partout. Bientôt tu vas crever, tu vas en crever de ça. Tu fais quoi? Tu l'enlèves ou tu réagis? Tu fais quelque chose ou t'attends que ça se passe? Bon, bah donc c'est des inutiles ces gens-là. Voilà. Donc votre histoire d'écologie déjà, c'est réglé. Ah non, vous inquiétez pas, nous on n'est pas pour la solution finale, vous exterminez dans des camps ou avec une injection ou je sais pas par quel autre moyen. Non, non, juste trouve-toi un autre boulot. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui va rester d'utile dans la société? Bah, les gens qui ramassent vos poubelles, les gens qui vous torchent le cul quand vous êtes malade ou grabataire et que vous pouvez pas le faire, les gens qui vous font la toilette, les gens qui vous soignent, vraiment, hein, mais qui vous guérissent pour de vrai, hein, avec des vrais trucs, hein. Pas avec des babioles chimiques, là. Hein. Qu'est-ce qui est utile? Bah, les gens qui te produisent ta nourriture, en fait. Agriculteurs. Voilà. Après, tous les artisans, sabotiers, ce que tu veux, le mec qui va fabriquer des chaussures, un mec qui va fabriquer ta baraque, un mec qui va fabriquer ta bagnole, voilà. Voilà, ceux qui produisent quelque chose. Et après, tout le reste, c'est quoi? On a besoin des artistes, on a besoin du cinéma, on a besoin des acteurs. Bah, la preuve que non, vous êtes où là depuis des années là où la France est en train de crever et vous faites quoi? Les artistes, le showbiz, les conneries, les machins, du superflu ça, inutile. Ah, ce sera mieux quand on aura des bons films et de la bonne zik, mais pour l'instant en France, il y a beaucoup de grosses merdes. Il y a une dégénérescence artistique et ça fait des années déjà que ça dure, que ça a commencé déjà. Donc inutile. Tes astronautes inutiles, tes journalistes inutiles, une grosse partie de tes politiciens inutiles. Et il y en a d'autres, hein, si on creuse et si on cherche bien. Hein. Donc on fait quoi là maintenant? Vous nous considérez comme des inutiles parce que... voilà quoi. Klaus Schwab, Laurent Alexandre, Harari et tout le merdier. Et de mon point de vue à moi, t'es aussi un gros inutile, toi Thomas Pesquet, et toute ta race d'infâmes. Est-ce qu'on peut se voir quelque part, dans une grande clairière, régler ça soit à main nue, soit par une grande discussion, soit à l'arme blanche, comme tu veux, mais
C'est la guerre des mondes, là, en fait. Donc on verra bien hein, qui seront les moins inutiles qui resteront au final. Je sais pas comment ça va se passer. On va voir. Mais en tout cas, nous, on n'a pas menti. On n'a pas manipulé les masses. On n'est pas en train de se gaver pendant que les autres gens crèvent. On fait pas un gâchis là, colossal, monumental de tout, de conneries, de caméras, d'électricité, de trucs et de machins. Pour de la fraude. Donc j'estime qu'on fait partie plutôt du camp des gentils, nous. Du camp des justes. Et vous, vous êtes du très mauvais côté de la barrière. On fait encore un petit peu de pesquer, puis après on va aller regarder un peu sur les autres chaînes qu'il y a. Parce que j'ai vu des bons trucs passer aujourd'hui. On va vous détruire en fait. Votre race, on va la détruire. Ça a déjà commencé. Tu vois, c'est pour ça que ça m'amuse en fait quand il y a les Nazaboys qui viennent s'énerver dans les commentaires. Là, ils insultent, etc. Ils cherchent des poux, etc. Tu sais. Vous savez pourquoi vous réagissez comme ça, les Nazaboys en fait. Pourquoi vous êtes teigneux, pourquoi vous avez la rage, etc. Votre destruction a déjà commencé. Mais vous imaginez pas de partir de quelle profondeur ça va vous prendre. C'est-à-dire vous aurez plus aucune échappatoire. Vous allez vous regarder en face et vous vous direz j'ai vraiment été une grosse merde et vous ne pourrez plus rien faire et vous en voudrez encore et vous serez encore plus dans l'aide. Ça va être un cercle vicieux dans lequel vous allez glisser une spirale infernale. Votre chute vers l'enfer. Bon, assistez, amusez-vous. Alors c'est du faux, hein, on simule, mais on peut faire face à des dépressurisations, une atmosphère toxique, le feu, des choses comme ça, on se prépare. On se prépare aussi aux sorties extravéhiculaires. Vous voyez les masques, hein, je veux dire, nous on a vécu le Covid de la même manière, on a essayé de se protéger, de prendre les gestes barrières, ça a beaucoup impacté l'entraînement, et notamment... De nouveau, il remet une petite touche, le Covid, vous, sur Terre, vous voyez, nous c'est aussi pareil, hein, nous aussi on avait les masques, hein, ça a impacté tout le monde, hein, pas que vous, hein, vous voyez, nous aussi au spatial, parce que nous on est comme vous, etc. Là, il a besoin de faire une proximité avec le public. Et il se sert de cette histoire de Covid, l'enculé de sa race, pour faire ce truc-là. Sachant très bien qu'il y a des gosses qui se sont suicidés, des étudiants là, qui étaient à la soupe populaire, que ça a été un traumatisme pour les Français. Hein. Mais lui, il te vend ça en mode dessin animé pour enfants, c'est rigolo de mettre le masque, etc. La propagande complète. Donc voilà à quoi il joue en plus. Donc quand on vous disait Covid, station spatiale, même combat, la preuve, qui mieux que Thomas Pesquet pour faire la propagande du confinement et des mesures sanitaires ? Thomas Pesquet, sa petite vidéo du confinement. Thomas Pesquet qui vient te remettre une couche, ça fait déjà 2 fois à sa conférence à la Cité de l'Espace à Toulouse. T'es médecin, t'es astronaute, t'es chroniqueur télé chez BFM TV, t'es un de ces gogoles qui, là, tout d'un coup, là, depuis 3 jours, remettent des masques et sont en panique totale, alors que s'il y avait dû y avoir un vrai gros pic, il était pendant les élections, mais ça, celui-là, vous en parlerez jamais. Parce que là, maintenant, vous voulez faire paniquer la population, et j'ai hâte de voir la proportion de gogoles qui vont encore tomber dans le même piège. Ça va être très révélateur. Hein. Et jouez avec le feu, il n'y a pas de souci. Aussi les voyages entre les différents centres d'entraînement, mais comme l'entraînement, et notamment aussi les voyages entre les différents centres. Ah, parce que vous voyagez entre les différents centres, vous voyagez comment ? En avion de ligne ? En bus ? En vélo ? Ah bah non, il faut des avions jet privés, il faut que ça aille vite, etc. Machin, empreinte carbone, c'est quoi l'empreinte carbone de tout ça ? Alors qu'au final, on le sait, on l'a vu, on l'a démontré, on l'a prouvé, tellement bien prouvé que personne n'est capable de venir nous contredire. Tu n'es jamais allé dans l'espace, Thomas Pesquet. On devrait passer au journal de 20h depuis 3 ans déjà. On sait très bien pourquoi on n'y passe pas et pourquoi on n'y passera jamais. Et c'est bien là le drame de tous les Français. Par contre, vous, les infâmes qui avez amené les Français là-dedans, qui collaboraient à la pire foutaise de l'histoire, vous allez le payer très très cher. D'entraînement. Mais comme vous, comme tout le monde, on s'est adapté, on a fait du mieux qu'on a.
Voilà, on a fait du mieux qu'on a pu, hein, le Covid, hein, comme tout le monde, on s'est adapté, etc. Alors, la fatalité, tu sais, c'est une fatalité. Ça nous est tombé dessus, on ne sait pas d'où c'est venu, c'est venu d'un coup, sans prévenir. Personne n'aurait pu deviner que ça allait se passer. Non, c'est bien pour ça que nous, 2 ans avant, on avertissait déjà les gens qui auraient un plan comme ça. Enfin, non, oui, bien sûr. Ah, personne pouvait... personne. Mais si vous avez la solution et que vous êtes plus malin, alors dites-le, vous. Oui, oui, on a la solution, justement. C'est ce qu'on dit depuis 2018, là. Et on les donne toutes les solutions qu'on a, on les donne. Et on sait qu'elles sont bonnes. Parce que nous, l'ennemi, on l'a cerné. Donc la propagande du coco, là, maintenant. Vous êtes malade, ayez peur, injectez-vous, etc. Vous vous rendez compte dans quoi ils sont en train de vous mettre, là? Je te parle même pas de QR code, identité numérique, sanitaire, je sais pas quoi. La mentalité dans laquelle ils vous mettent, l'attitude, le comportement, au niveau comportemental. Vous avez vu comment ils ont réussi à vous faire changer entre ce que vous étiez il y a 4 ans et ce que vous êtes aujourd'hui, les Français? Et vous allez me dire que vous vous faites pas manipuler? Ils font de vous ce qu'ils veulent. À partir du moment où vous vous êtes éloigné de Dieu, ils font de vous ce qu'ils veulent. Donc... tu te fais pas manipuler, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de conditionnement. T'en as la preuve. Avant le Covid, il n'y avait pas de truc de délation, machin, etc. Pas comme ça. Ça a été très révélateur de certaines personnes dans leur comportement, de ce qu'ils sont capables de faire à leurs congénères. Ça, dans la nature, ça dégage du clan, parce que c'est néfaste au collectif. Donc, moi, les infâmes, les pas contents, les rageux, les jaloux, tout ce que tu veux. Mais venez avec plaisir. Les lives, c'est pour vous en priorité. T'as quelque chose à dire sur ton Thomas Pesquet, ta station spatiale? Mais viens le dire. C'est une arnaque. Et on va continuer à le dire. Et quand les Français vont enfin comprendre ça, mais je crains bien que la guerre va les rattraper avant, parce que les gens, ils sont trop dans leur confort, en fait. Et ils pensent que ça va durer comme ça pour toujours. Ils pensent qu'ils vont jamais mourir, en fait. Mais si les gens avaient compris ça, là, dès le départ, Covid, jamais. La preuve, nous, on l'avait compris, ça. Et Covid, t'as bien vu, hein. Pendant que l'autruche, il était là à dire « Mais si, mais il y a des morts quand même, faut pas dire que c'est qu'une arnaque quand même, il y a quand même quelque chose. » Tu sais, la petite tiédeur, tu sais, la petite tiédeur. Nous, on avait dit « Cache dès le départ. Non, non, c'est une arnaque, c'est une propagande, rien du tout, ils veulent juste vous piquer de force et machin, etc. » Oublie. No stress. Pas de panique. Arrêtez de palabrer. Allez droit au but. Perdez pas de temps. Et c'est comme... le sujet de la Terre plate et de la station spatiale, mais j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, on m'a coupé et puis après ça a été le bordel. C'est comme le sujet de la Terre plate et de la station spatiale, on n'a pas le droit de le dire parce que ça choque trop les gens, même les complotistes. Cependant, c'est ça la vérité et vous en aurez la preuve avec le temps. Voilà. On a eu tort? Ben non, on a dit la vérité. L'autruche, il s'est vexé parce qu'on a juste cité la Terre plate pour illustrer un exemple de sujet tabou dont on n'a pas le droit de parler, comme de parler de pédophilie ou de franc-maçonnerie dans les médias mainstream. C'est grave que des complotistes censurent certains sujets, refusent d'en parler, refusent d'entendre des gens en parler, et catégorisent et classent et jugent, et tout de suite, c'est des cons, c'est de la merde, etc. Allez, barrez-vous avec ça. C'est exactement le comportement de merde qu'ont eu ces connards d'acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes, Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, en ne souhaitant pas parler des sujets qui auraient tué Macron. Et ça, ils l'ont fait exprès, c'était des saboteurs programmés, ces mecs-là. Donc c'est grave quand on se prétend aux dissidents, réveiller les autres, machin, puis si t'as pas une croquette au passage, en plus, vas-y, mets dans ma poche. Quelle honte! Je dis comme ça, bien, moi. Et aujourd'hui, tant mieux, et pour longtemps, on l'espère, retour à la normale à peu près. Voilà,
Voilà, sortie extravéhiculaire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a à peu près normal, nominal? Qu'est-ce que tu nous racontes encore, toi? L'entraînement, pardon, et notamment aussi les voyages entre les différents centres d'entraînement. Ah oui, ton Covid. Et, comme vous, comme tout le monde, on s'est adapté, on a fait du mieux qu'on a pu, et aujourd'hui, tant mieux, et tant on l'espère, retour à la normale à peu près. Voilà. Voilà. Oh, putain, alors là, en mode, je me mouille pas et on verra bien. Hein. Cela dépendra des velléités de l'élite globale dont moi-même j'ai peur. Hein, Pesquet? T'as peur de tes grands maîtres. Hein. On leur pisse dessus, en fait. Comprends-le bien, ça. Ça s'entraîne en piscine, vous avez vu, le scaphandre flotte, et ben ça nous permet de simuler la flottaison qu'on va ressentir dans la station spatiale, autour de la station spatiale. Un gros morceau de l'entraînement. Donc, quelque part, tu es en train de nous dire que quand vous faites des sorties extravéhiculaires, c'est exactement les mêmes sensations que quand vous êtes dans la piscine. Donc, logiquement, si je suis ton raisonnement, être en apesanteur, ce qui fait rêver tous les gosses, etc., ça équivaut tout simplement à être en plongée sous-marine. Voilà, quoi. En tuba ou avec des bouteilles, mais c'est ça, l'apesanteur, alors. Pourquoi on en fait toute une chiasse? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, je sais pas, faut demander à Pesquet. Hein. C'est lui qui vient de dire que c'était les mêmes sensations qu'en piscine. C'est aussi accéder à la station spatiale. Donc ça, ma première mission, c'était un Soyouz russe, départ de Baïkonour, dans les steppes du Kazakhstan. Et là, c'était un Falcon 9, la fusée, et un Crew Dragon. Ah ouais, je me rappelle, quand t'as dit ça, j'étais en train de rêver que j'étais sur le dos d'un poney et qu'après je passais sur le dos d'un de SpaceX, donc entraînement à Los Angeles, complètement différent. Vous voyez les scaphandres un peu plus modernes, l'environnement un peu plus moderne, on pourra en reparler. Mais on a passé aussi des heures et des heures et des heures et des heures. Il y a beaucoup de choses dont il va falloir reparler. Alors, les combinaisons, et puis de quoi d'autre il fallait qu'on reparle? Les combinaisons dessinées par les studios Marvel. Mais quelle honte! Le simulateur à s'entraîner au décollage, à l'atterrissage et à tout ce qui peut se passer. Il peut se passer beaucoup de choses quand on part en voyage vers la station spatiale à 400 km. On revient dans l'eau à la fin de la mission. C'est une différence avec ma première mission. On se posait sur la... Plouf, plouf. On revient dans l'eau. C'est un miracle presque que votre capsule en forme triangulaire là, elle revienne sain et sauf sans vous avoir fait tourner à des vitesses vertigineuses là. Petit hamster, petit cobaye. Ça va, Laïka? Espèce de chienne qu'on envoie dans l'espace. Hein, Thomas Pesquet? T'es comme une chienne, t'es comme un chimpanzé qu'on enverrait dans l'espace en fait. T'es le cobaye d'une grande expérience, toi. Et ils te filent que des cacahuètes en plus. T'es vraiment une bête de cirque. Hein. Puis regarde, après ils t'amènent, ils te mettent un t-shirt comme un petit chimpanzé comme ça, comme un petit capucin, tu sais. Ils t'habillent comme ça, comme un petit singe savant. Ils te mettent un t-shirt bleu avec écrit NASA, USA et je sais pas quelle connerie dessus. Puis après ils t'envoient faire le guignol. Guignol, cabriole, Thomas, guignol, flipper le dauphin, fais-nous un salto Thomas. Thomas, cabriole, guignol, guignol, ouais. Ouais, t'es jaloux. Jaloux de ça. Si je devais vivre ça, ce serait ça pour moi, l'enfer, ce serait d'avoir la vie de Thomas Pesquet. De devoir venir en public raconter des mensonges, de voir la foire au gogol, là, la foire au picousé, la foire France 5, là, c'est bon. Les foires au bobo, c'est bon. Voilà, l'enfer. De devoir être sur scène ou au cagnard, avoir la gueule toute rouge comme ça, ah non. Ah bah non, je préfère être à l'ombre. Sous un arbre, tranquille, personne qui m'emmerde. C'est un enfer. Donc non, de cette histoire de jalousie, vous étiez à l'ouest, hein, les Nazaboys. Encore une fois, vous êtes plantés. Hein. Je crois que vous êtes plantés sur beaucoup de choses, en fait, les Nazaboys. Et si ça se passe mal, bah évidemment, on fait des stages de survie en milieu maritime, on a tout le matériel. Alors, si ça se passe mal, on fait des stages de survie. Attends, excuse-moi. Si ça se passe mal... Il n'y a qu'une seule raison. Si ça se passe mal, c'est que votre engin se casse la gueule, se disloque ou je sais pas quoi, que vous êtes éparpillé là sur 10 km, admettons, vous tombez dans la flotte en parachute, je sais pas quoi, etc. Mais je pense que la NASA vous a justement anticipé cette situation-là et vous a tous collé une Apple Watch, un bracelet localisateur, une puce dans le cul ou je sais pas quoi pour pouvoir vous retrouver au milieu de la flotte si jamais ça vous arrive. Bon, donc...
ton délire de si jamais il y a un problème, il faut qu'on soit préparé à pouvoir survivre pendant 45 jours dans les océans sur un canot de sauvetage, à boire notre propre pisse, etc. Non, Thomas, non, t'inquiète, il vous retrouve hein, très très vite. Hein. Vous êtes géolocalisé instantanément. Attends, vous arrivez à géolocaliser toutes les moindres micrométéorites qui risqueraient d'arriver sur la station spatiale à des vitesses vertigineuses, destructrices au possible. Et alors, vos 3 astronautes, là, par contre, eux, vous savez pas les repérer, mais et pourtant, eux, ils vont pas vite. Hein. Ils sont à la nage. Hein. À la nage. Ah, putain, Thomas. T'as encore perdu une occasion de fermer ta gueule, hein, mais je crois qu'il faudrait que tu fermes ta gueule pour toujours, parce que ça va pas être possible. Qu'est-ce que tu diras le jour de ta défense? Moi, j'ai hâte de voir ça. Le jour où il passera devant un juge sur Terre ou devant un juge de l'autre côté, et qu'on lui dira, Thomas Pesquet, t'es vraiment allé dans l'espace? Tu sais, comme un enfant à qui tu demandes, t'as vraiment, c'est toi qui as fait ça? T'es vraiment allé dans l'espace? Thomas, il va, un peu quand même, hein, quand même un peu quoi. Welcome on board quoi, welcome on board. Oh yo yo. Le pauvre Gogol. Alors que il connaîtrait une immense délivrance à juste maintenant tout avouer. Voilà, tu fais une vidéo, t'avoues tout, tu postes et tu te casses. Tu vas te planquer. Hein, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi? Ah, t'es géolocalisé, t'as peur qu'il te retrouve? Ah bah écoute, la boucle est bouclée, c'est exactement ce qu'on te racontait pour ton atterrissage là. Enfin, ton amérissage, excuse-moi. Pour essayer de faire face à ces situations-là, en attendant que les forces de sécurité viennent nous récupérer. Bon, bah, tu vas attendre combien de temps? Grand maximum 1 heure. Hein. Dans le stage de survie sur les océans, là, arrête tout. On s'entraîne aussi partout dans le monde. On voit des images à la Cité des Étoiles à Moscou. Et ça, c'était avec mes collègues. Je ne vous les ai pas présentés, mais je vous les présenterai un petit peu plus tard. On a notamment un bras robotique. Le bras robotique japonais, Thomas. Alors, regarde, toujours moi, ce qui me fascine à la NASA, c'est qu'on nous vend. Ouais, il y a des mecs sur le coup, il y a un diététicien, il y a ceci, il y a cela, il y a des mecs comme ci, des mecs comme ça, machin, et tout, les mecs sur le qui-vive. Tu racontes du spatial. Tu parles base de contrôle, centre de contrôle spatial à quelqu'un, dans sa tête, il voit les images des films, tu sais, Apollo 13, les mecs qui se creusent la tête en train de fumer des clopes comme ça, en train de résoudre des trucs, en train d'assurer le backup, tu vois, d'être là dans le back-office, tu vois, d'être là. Alors que non, pas du tout. Systématiquement, c'est Jean-Charles, grassement payé pour ce qu'il fait, mais bon, il a fait des études, donc quelque part, voilà quoi, faut quand même qu'il se rembourse. Mais voilà quoi, ça bulle, hein. Le spatial, c'est easy, quoi. C'est derrière des PC, c'est derrière des écrans. Hein. Tout en image de synthèse. Hein. Le grand simulateur, c'est pareil. Vous vous faites rêver devant un jeu vidéo, hein, les grands gosses, là. Hein. Mais bon, apparemment... Mais vas-y, hein. Bon alors, après, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous voulez faire une pause? Pour aller vous rafraîchir un petit peu, vous mettre un peu d'eau dans la figure? Ah oui, je comprends. Ah oui, il fait chaud. Hein. Pas de souci. Bon, on fait une pause et puis on revient. Tout de suite.